عشوة شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها تجمعنا المحبة في الله الأخوة غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة عشوة يا ألفاتنا عشوة ترابطنا عشوة سعاداتنا نبدأ خطوة بخطوة نبدأ خطوة بخطوة نبدأ خطوة بخطوة أهلا هلا فيكم بالحب نحييكم معكم سعاداتنا في برنامج عشوة في برنامج عشوة الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, ceci dit, mes chers frères et sœurs, ici, il est temps d'annoncer la bonne nouvelle aux musulmans et aux musulmanes qui ont jeûné le mois du Ramadan, poussés par leur foi, ce qu'on dit et ce qu'on traduit par imanan wa ihtisaba, et en espérant la récompense divine. Il est temps d'annoncer la bonne nouvelle qui n'est autre que la grande réussite, la grande récompense qui est le paradis, insha'Allah ta'ala. Et pourquoi pas? Alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, ô vous qui avez cru. Le siyam, le jeûne du mois du Ramadan, on parle du jeûne obligatoire. Kutiba alaykum, il vous a été prescrit. Le jeûne du mois du Ramadan, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Pour quelle raison? Quel est le but principal? Quelle est la raison principale? Quel est l'objectif principal du jeûne du mois du Ramadan? La'allakum tattaqun. Peut-être atteindriez-vous la piété. Le but principal du mois du Ramadan, c'est d'acquérir la piété, de sortir de ce mois du Ramadan en faisant partie et en ayant été compté ou alors admis parmi ce qu'on appelle al-muttaqoun, les gens pieux, ceux qui ont craint pieusement leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une réussite ahibbati fillah, c'est-à-dire que tu as réussi à t'écarter des péchés, tu as réussi à obéir à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu as mis un écran entre toi et la colère d'Allah, et cet écran n'est autre que les actes d'adoration, les actes d'obéissance et le délaissement des actes de désobéissance. C'est ça taqwallahi subhanahu wa ta'ala. C'est ça la crainte d'Allah azza wa jal, la crainte pieuse de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Si tu as jeûné, poussé par ta foi, en espérant la récompense divine, tu t'es écarté des péchés au maximum, et la moindre des choses, des grands péchés. Et si tu as obéi à ton Seigneur au maximum, et la moindre des choses, tu as accompli tous les actes obligatoires, ceci est une preuve claire que tu fais partie, insha'Allah, des gens pieuses, des personnes pieuses. Et Allah fait la bonne annonce aux gens pieuses. Et pourquoi pas, alors qu'Allah dit dans le Coran, Tilka al-jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Le paradis, on en a fait héritage. On a fait hériter qui? Du paradis. Qui sont ces gens-là qui vont hériter du paradis? Ceux qui ont été pieux. Et Allah le rappelle plusieurs fois dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets, que le paradis est réservé aux pieux. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba al-ayat. Plein de versets coraniques, Allah Jalla wa Ala, soit quand il parle du paradis directement en citant al-Jannah, ou soit quand il décrit le paradis. Avant cela, il rappelle que cela, c'est-à-dire le paradis, ou bien ce qui est dans le paradis, ce que Allah Jalla wa Ala décrit et qui fait partie du paradis, appartient et est réservé à qui? Aux pieux. Allah Azza wa Jalla, il a réservé le paradis pas à n'importe qui, pas aux grands désobéissants, pas aux pécheurs, mais aux pieux. Et si tu fais partie des pieux, fa'abshir ya Abdallah, reçois la bonne nouvelle insha'Allah ta'ala. Et pour faire partie des pieux, la solution elle est très simple: délaisse les péchés et obéis à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et reste sur al-istiqama, la droiture, car personne ne sait quand, comment et à quelle heure et à quel moment et où il va mourir. Donc reste toujours sur tes gardes, Abdallah. Wa abshir anta ala khair, insha'Allah ta'ala. Réjouis-toi, tu es sur un bien, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Ahibbati fillah. On va commencer d'abord avec un hadith
qui est plus qu'important, parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que dans ce hadith-là, le paradis parle et l'enfer parle. Non, plus que cela, le paradis invoque Allah Jalla wa Ala en ta faveur et l'enfer invoque Allah Jalla wa Ala en ta faveur si tu fais partie des gens qui vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala à 3 reprises de les admettre au paradis, et si tu fais partie de ceux qui vont demander à Allah azza wa jal de les préserver du feu de l'enfer à 3 reprises. Rapporté par At-Tirmidhi wa ghayruh, authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute personne qui demande le paradis et qu'Allah azza wa jal l'admette au paradis 3 fois, thalatha marrat, le paradis dit Allahumma adkhilhu al-jannah. Allah admet le feu, le rentre au paradis. Quand tu le dis 3 fois. Et celui qui cherche protection auprès d'Allah Jalla wa Ala contre l'enfer, qui cherche refuge auprès d'Allah contre l'enfer, à 3 reprises, Allah Jalla wa Ala, il rappelle que l'enfer va invoquer et va dire: Ya Allah, protège-le ou réfugie-le contre le feu de l'enfer. C'est pour ça, Hibati fillah, comme on l'a dit en langue arabe, on l'a dit en langue française, Allahumma, entre nous et admets-nous dans ton paradis. Ya Allah, admets-nous dans ton paradis. Ya Allah, admets-nous dans ton paradis. Allahumma amin. Ya Allah, préserve-nous du feu de l'enfer. Ya Allah, préserve-nous du feu de l'enfer. Ya Allah, préserve-nous du feu de l'enfer. Allahumma amin. Na'am ahibbati fillah, on se doit d'invoquer Allah Jalla wa Ala de jour comme de nuit pour qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde le paradis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du feu de l'enfer. Et dans un hadith bisanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: إذا سألتم فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه سر الجنة. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous demandez à Allah al-firdaus al-a'la, et il dit alayhi salatu wassalam innahu sirrul jannah. La traduction et ici la définition du sens de sirrul jannah, c'est-à-dire afdalul makan, afdalul mawadi', ici le meilleur des endroits. Le meilleur des endroits et la meilleure des situations dans laquelle tu peux être, ya Abdallah, c'est si tu te retrouves dans Al-Firdaus Al-A'la, le meilleur degré, le degré le plus haut du paradis auprès de Muhammad alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Voilà ce que tu dois demander. À 3 reprises le paradis, à 3 reprises protection auprès d'Allah contre le feu de l'enfer, et demander le plus haut degré, le meilleur degré du paradis, Al-Firdaus Al-A'la, kama ja'a 'inda ashabis sunan bi sanadin sahih. Na'am ahibbati fillah. Allah a parlé du paradis et le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim a parlé du paradis. Fa wa rabbil ka'ba wa la ubalir fi kalami. Je n'exagère pas et je n'apporte pas d'exagération dans mes paroles, mais si on s'arrêtait simplement dans la description d'un bienfait parmi les bienfaits qu'Allah a réservés pour ses serviteurs au paradis, on pourrait en parler des heures et des heures. Des heures et des heures. Et le plus difficile, je pense, quand on prépare un sermon ou un cours concernant la description du paradis, tellement qu'il y a de textes, de versets et surtout de hadiths sur la description du paradis, c'est de réussir à trier. Et ça, c'est la chose la plus difficile, parce que tous les hadiths sont aussi beaux et aussi impressionnants les uns des autres. Mais on va essayer de trier, incha'Allah ta'ala, au mieux, ahibbati fillah, et on va simplement rappeler quelques hadiths et quelques versets coraniques qui nous rappellent ce qu'Allah Jalla wa Ala a préparé pour toi et pour moi, pour nous, insha'Allah ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. On commence par les versets coraniques et je ne vais pas m'arrêter avec toutes les références des hadiths. Je les ai cités en langue arabe et vous pouvez vérifier, ils sont tous soit bonnes, soit authentiques. La quasi-totalité, ils sont jugés authentiques ou authentifiés par Sheikh al-Albani. Allah Jalla wa Ala, il rappelle dans le Coran al-Karim qu'il y a des ruisseaux au paradis. Et il dit subhanahu wa ta'ala qu'il y a des ruisseaux, ahibbati fillah, d'une eau jamais malodorante. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais de mauvaise odeur. Une eau limpide, une eau bonne, qui vaut la meilleure des boissons sur la surface de la terre et qui est meilleure plutôt que la meilleure des eaux et la meilleure des boissons sur la surface de la terre. Allah, il dit des ruisseaux d'eau. Tu pourras boire comme tu veux, quand tu veux, si tu veux, ya Abdallah. Pas que cela. Allah, il dit dans le Coran al-Karim, et il rappelle, ahibbati fillah, qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a préparé pour les habitants du paradis? Des ruisseaux aussi de miel purifié, comme Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran. Musaffa, il n'a pas dit du miel simplement, walakin purifié. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ruisseau au paradis? Des miels, des ruisseaux, ahibbati fillah. Allah, il dit dans le Coran, dans les mêmes versets coraniques parlant de ces ruisseaux-là,
d'un vin, pas d'un vin tout simplement, mais Allah Azza wa Jalla dit un vin délicieux, ahibbati fillah. Allah il parle encore des ruisseaux du paradis et il dit il y a des ruisseaux, ahibbati fillah, des ruisseaux de lait au paradis. Naam, ceci tu vas le retrouver au paradis. Tu boiras un lait que tu n'as jamais goûté de ta vie, un miel purifié que tu n'as jamais goûté de ta vie. Et ici tu boiras d'un vin délicieux qui n'a jamais existé sur la surface de la terre. Et quelque part il suffirait de dire, si on veut parler du paradis, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah Jalla wa Ala a dit في الحديث القدسي بسند صحيح, il y a au paradis ce que œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. On pourrait dire ça, walakin rentrons et continuons dans la description, ahibati fillah. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? Sache qu'au paradis, ya Abdallah, quand les gens vont entrer au paradis, et là je suis toujours dans les versets coraniques, les gens seront parés, ils seront parés de bracelets d'or et de perles. Naam, les gens auront des bracelets d'or et de perles au paradis, comme Allah l'a mentionné dans le Coran al-Karim, ahibati fillah, bit-tafsil, dans plusieurs versets coraniques. Bien plus que cela, Allah dit dans le Coran al-Karim que les gens, quand ils seront au paradis, ils seront accoudés sur des divans et ils seront placés sur des trônes, se faisant face les uns des autres. Et voilà que passeront devant eux des coupes, ahibati fillah, de boissons. Et voilà que passeront devant eux des plats et ils n'auront pas à se déplacer. Qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a placé au paradis et a préparé au paradis pour ses serviteurs? Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il a rappelé que tous ceux qui rentreront au paradis, hommes et femmes, personnes âgées et plus jeunes, ils auront tous 33 ans. Tout le monde aura cette jeunesse éternelle. Ce n'est pas une jeunesse, ahibati fillah, qui va durer quelques années, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, quelques milliards d'années. Fa wa rabbil Ka'ba, khalidina fiha abada. Au paradis éternellement, comme tu auras ta jeunesse qui sera éternelle, bi'idhni rabbil ardi was sama. Plus que cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih inda ashabi sunan, il dit que toute personne qui sera au paradis, homme ou femme, ne sera pas célibataire. Il n'y a pas de célibataire au paradis, ya Abdallah. Il n'y a pas de célibataire au paradis, ya Amatallah. Au paradis, c'est le moment du repos. Au paradis, les hommes auront au moins 2 femmes, zawjatan, comme est relaté dans plusieurs hadiths. Et il y aura des femmes au paradis, et il y aura des hommes au paradis, et il y aura des ruisseaux au paradis, et il y aura al-qusur, des palais au paradis. Mais tout cela, hibbati fillah, sera réservé pour les pieux, qui ont patienté et enduré. Ceux qui ont été fatigués des épreuves. Et c'est pour ça qu'Allah il dit dans le Coran, et pas dans un verset, et pas dans 2 versets, mais dans plusieurs versets, ici, qu'il n'y aura aucune fatigue au paradis. Pourquoi Allah le répète souvent dans le Coran? Qu'il n'y aura la ta'ab, et qu'il n'y aura pas de fatigue, qu'il n'y aura pas de souffrance, et qu'il n'y aura pas d'épreuve, et qu'il n'y aura pas... Parce que le paradis est réservé à ceux qui ont reçu les fatigues et les souffrances et les épreuves et qui ont patienté fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Et pourquoi pas, quand les gens vont rentrer au paradis, de chaque porte, min al-abwab, des portes vont sortir al-malaika, les anges, comme Allah l'a dit dans le Coran, et ils diront salamun alaykum bima sabartum. Ils diront que la paix soit sur vous pour ceux que vous avez endurés. Voilà l'accueil, des anges. Voilà comment les anges, al-malaika, vont accueillir ceux qui vont rentrer au paradis avec ces paroles. Salamun alaykum. Que la paix, que le salut soit sur vous. Pourquoi? Pour quelle raison? Les premières paroles, ou parmi les premières paroles des anges pour ceux qui vont rentrer au paradis, bima sabartum. Pour la patience que vous avez eu, ahibati fillah, et dans d'autres versets coraniques, parce que vous avez été bons, comme Allah l'a dit dans le Coran al-Karim. Naam. Celui qui a souffert ici-bas, qu'il sache que le paradis l'attend, insha'Allah ta'ala, s'il a fait partie des croyants qui ont craint pieusement Allah Jalla wa Ala, insha'Allah ta'ala. Et pourquoi pas, alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Et ben nous aussi on annonce la bonne nouvelle, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Na'am, al-jannatu lil muttaqin, le paradis est pour les pieux. Et bi'idhnillah, si tu as été pieux, si tu as été fatigué, ça a été dur. Et c'est dur pour nous tous, ahibati fillah, d'endurer les épreuves ici-bas, d'adorer Allah Azza wa Jal, de patienter quant aux actes d'adoration, de patienter face aux actes de désobéissance et de patienter face au destin d'Allah Azza wa Jal. Ces grands types de patience, ces 3 grands types de patience apportent une récompense énorme.
Car Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il va rétribuer aux patients, donner la rétribution aux patients, donner la récompense aux patients, bila hisab, bi ghayri hisab, ici sans compte, sans compter. La récompense, elle est énorme, ahibbati fillah. Mais pour cela, on doit patienter. On se doit de patienter si tu veux être dans la demeure de stabilité, comme Allah l'a appelé dans le Coran al-Karim, la demeure de stabilité. La demeure où il n'y aura plus de fatigue, où il n'y aura pas de bruit. Bien plus que cela, continue avec moi, ya Abdallah, dans la description du paradis. Sache qu'au paradis, tu ne cracheras plus, akramakumullah, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a mentionné dans le hadith rapporté par al-Bukhari wa ghayru. Tu ne cracheras plus, ya Abdallah. Tu n'auras plus de haine. Tu n'auras plus de rancune, tu n'auras plus de rancœur dans ton cœur, dans ton fort intérieur. C'est-à-dire, tu seras beau de façon extérieure comme de façon intérieure. Tu seras purifié, tant au niveau extérieur qu'au niveau intérieur. Tu ne cracheras pas, tu n'auras pas de haine, tu n'auras même pas besoin, ya Abdallah, de ici te laver quand tu vas suer, quand tu vas transpirer. Et pourquoi pas? Ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, un groupe de juifs. Ils ont dit, vous dites qu'au paradis, vous allez manger et vous allez boire. Il a dit, na'am, alayhi afdalu salatu wassalam, oui, on va manger et on va boire au paradis. Walakin, le prophète a dit, ici-bas, la personne elle mange et elle boit, et ensuite elle fait ses besoins. Lakin au paradis, il n'y a pas d'impureté. Comment cela? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Ahmad wa ghayru, authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami', il dit alayhi salatu wassalam, ils ne feront pas leurs besoins, walakin, ils mangeront comme ils veulent, quand ils veulent, des fruits que tu n'as jamais goûté, que tu ne goûteras jamais sur cette vie d'ici-bas, des aliments que tu n'as jamais, que tu ne goûteras jamais sur la vie d'ici-bas ou sur la terre d'ici-bas. Plus que cela, des aliments et des fruits que tu ne peux pas imaginer. Mais après cela, les gens, au lieu de faire leurs besoins, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah va faire qu'ils vont transpirer. Et ce qui va sortir de leur corps sera sous forme de musc. Imagine-toi. Pour dégager ce que tu as mangé, Allah Jalla wa Ala fera que la personne qui aura 33 ans, qui sera beau, qui n'aura pas de rancune, qui ne crachera pas, qui profitera des bienfaits du paradis, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et quand Allah Jalla wa Ala l'a fait rentrer au paradis, il a décidé que comment il va extérioriser ce qu'il a mangé, comment il va se débarrasser de ce qu'il a mangé, eh bien il va transpirer et la transpiration sera en forme de musc. Et quand cette transpiration en forme de musc va sortir de son corps en dégageant une odeur que tu n'as jamais sentie de ta vie, ya Abdallah, eh bien sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, leur ventre va diminuer. Voilà comment va se passer, ahibbati fillah, quelque part, si on veut, ici, les besoins, bien que ça ne soit pas des besoins, mais pour les gens du paradis, pas d'impureté. Mais par contre, on va extérioriser ces aliments qui sont des aliments purs par une substance pure, avec une odeur pure et l'odeur que tu n'as jamais sentie sur la surface de la terre. Continue avec moi, ya Abdallah. Au paradis, les gens, bien sûr, ils vont prendre soin d'eux. Et ils auront besoin de peignes aussi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, comme a fait sahih, il y aura des peignes au paradis. Et il y aura des peignes en or, min zahab. Au paradis, les peignes seront en or, comme les demeures, et comme les constructions, et comme al-qusur, et comme ici, toutes ces habitations que tu retrouveras au paradis, incha'Allah ta'ala, seront faites de briques et seront faites de peinture. Et il y aura un sol. Mais il sera fait de quoi ce sol? Et il dégagera quoi ce sol? Et cette peinture sera faite de quoi? Et ces briques seront faites de quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit. Comme a fait sahih, alayhi afdalu salatu taslim. Il nous dit, ahibbati fillah, qu'il y aura des constructions. Et il y aura une pierre dans les constructions d'or et une pierre d'argent. Min dhahab wa min fidda. Et hakada, une pierre d'or, une pierre d'argent, une pierre d'or, une pierre d'argent. Voilà, ça c'est que les murs. Mais dedans il y a de la peinture. La peinture sera du musc. La peinture sera du musc. Amma, le sol dégagera une odeur agréable de musc. Le paradis, ce n'est que du musc. Ce n'est que des odeurs agréables. Ce n'est que de l'or. Ce n'est que de l'argent. Et pourquoi pas, alayhi salatu wassalam a dit, il y a au paradis des montagnes, ahibbati fillah, ou des collines, kama ja'a fi sahih. Authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah rahmatan wasi'a, des collines ou des montagnes. Takhayyal. Imagine-toi, ya Abdallah, de musc. Des montagnes. Regarde, al-jibal. Regarde les montagnes. La grandeur.
la force qui se dégage des montagnes. Eh bien, au paradis, rien à voir avec les montagnes d'ici-bas. Plus grandes, plus impressionnantes, plus belles, et pourquoi pas, plus encore, des montagnes que de muscles. Et de là vont jaillir les ruisseaux du paradis. Naam, les ruisseaux de laban, de lait, les ruisseaux de vin délicieux, les ruisseaux de miel, ahibbati fillah, purifiés, et les ruisseaux d'eau, sans jamais avoir d'odeur malodorante, kama qala alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Ça, c'est le paradis, ahibbati fillah. Et le prophète en a parlé longuement aussi des femmes du paradis. Il en a parlé énormément des femmes du paradis. Je m'arrêterai simplement avec le hadith, bisanadin sahih, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit, si une seule femme du paradis, toi qui courais et qui suivais tes passions, ya Abdallah ici-bas, pour t'aider à délaisser les désirs et les passions qui vont te pousser à ta perte, eh bien ça c'est un grand remède, kama qala al-ulama. Rappelle-toi de ce qu'Allah a préparé pour toi, insha'Allah ta'ala, au paradis, si tu abandonnes les choses éphémères de la vie d'ici-bas. Al-jaza'u min jinsil amal. On n'a rien sans rien. Le prophète il dit alayhi salatu wassalam qu'au paradis, une seule de ces femmes, si elle sortait, elle apparaissait aux gens, aux femmes, aux hommes, aux personnes, aux êtres humains de cette vie d'ici-bas, elle les illuminerait tous. Imagine-toi, des milliards d'êtres humains, juste si une femme apparaissait, tout le monde serait illuminé. Et elle dégagerait une odeur si agréable que tout le monde serait touché et couvert par cette odeur agréable. Toi, tu prends une bouteille de musc ou tu prends un parfum et tu le colles à quelques centimètres ou millimètres de toi et tu en mets plein sur toi, au bout de quelques minutes, il part. Imagine-toi une femme du paradis qui sort, ya Abdallah, eh bien sache que les milliards de personnes seraient imprégnées par cette odeur agréable. Ça, c'est les femmes du paradis. Dans le même hadith, le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim a dit, et la chose qu'elle a sur la tête, le voile ou l'étoffe ou le tissu qu'elle a sur la tête, il vaut plus et il est meilleur, écoute bien, que tout ce qu'il y a sur la vie d'ici-bas ou sur cette terre. Il vaut toutes les richesses, il vaut tous les délices, il vaut tous les bienfaits de cette vie d'ici-bas. Je parle au niveau matériel. Ici, simplement l'étoffe qu'elle pose sur sa tête, ya Abdallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans beaucoup de hadiths, il dit et il rappelle que quand les gens vont rentrer au paradis et qu'ils vont rencontrer les femmes du paradis, et bien sûr ton épouse sera au paradis. Et pour toi, ton épouse sera la plus belle des femmes du paradis. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les femmes du paradis chanteront. Ils vont chanter pour accueillir leur mari. Et il y a plusieurs hadiths authentiques ici qui parlent des chants et des paroles dans les détails des femmes du paradis et les paroles que diront les femmes du paradis. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim, il rappelle, ya Abdallah, que tu n'auras pas la même force que tu as ici-bas. Et il dit alayhi salatu wa salam, au paradis fil jannah, l'homme et la femme, les gens auront la force de 100 hommes. De 100 hommes ahibbati fillah. Et le prophète il détaille, il dit quand ils mangeront, quand ils boiront et quand ils auront des rapports. Kama ja'a fi sahih, et plus d'un hadith décrit ces paroles-là prophétiques, kama ja'a fi as-sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit quand ils mangeront, quand ils boiront et quand ils auront des rapports, eh bien sache Abdallah que l'être humain aura la force de 100 hommes. Voilà ce que Allah Jalla wa Ala a préparé à Hibbati Fillah pour les endurants, pour ceux qui se sont déconnectés un minimum de la vie d'ici-bas, qui ont œuvré, qui ne sont pas partis en marche arrière, mais qui ont mis la 6e, si tu peux mettre la 100e, mais là, ya Abdallah, qui ont avancé et qui n'ont pas reculé, qui se sont précipités et qui n'ont pas été paresseux pour rencontrer leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et avec cela, Hibbati Fillah, comme vous le savez tous et toutes, le meilleur des bienfaits qu'il y a au paradis, ce n'est pas ces palais, ce n'est pas ces ruisseaux, ce n'est pas ces rivières, ce n'est pas ces ruisseaux de miel, ni de vin, ni d'eau, ni... Tous ces bienfaits sont des bienfaits, mais le meilleur et le plus grand des bienfaits, c'est ce qui est cité dans le hadith, rapporté par Muslim wa ghayruh. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand les gens du paradis rentreront au paradis, Allah Jalla wa Ala leur dira, est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? Voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Et les gens diront, ils seront honnêtes envers eux-mêmes, car au paradis, il y a ce que l'esprit humain n'a jamais imaginé. Eux, ils sont dans le paradis. Et ils diront, Ya Allah, Ya Rab, est-ce que tu ne nous as pas fait entrer au paradis? Est-ce que tu ne nous as pas préservés du feu de l'enfer? Est-ce que tu ne nous as pas donné tout ce qu'on voulait? Et là, à ce moment-là, Allah, il ôtera le voile qui nous sépare de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, les habitants du paradis verront Allah Jalla wa Ala
comme vous voyez, et ça c'est pour montrer la facilité à laquelle on voit, et avec laquelle plutôt on voit ici où on verra notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, vous verrez Allah Jalla wa Ala comme vous voyez la lune. C'est-à-dire que la lune est énorme, la lune est grande, et on n'a pas besoin de se bousculer, on la voit facilement. C'est-à-dire cette facilité, pour montrer la facilité et la clarté de cette vision, et bien de la même manière, on verra clairement Allah en face de nous. Et là, à ce moment, les habitants du paradis diront, on n'a jamais goûté un délice meilleur que la vision d'Allah, et ils voudront plus retourner pour profiter des délices du paradis. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, maintenant je vais vous donner une chose, c'est quoi? Mon agrément. L'agrément d'Allah, la meilleure des choses qu'il peut avoir, c'est qu'Allah, il t'agrée, qu'Allah, il te donne ce qu'on appelle un rida. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit qu'au paradis, Allah dira aux habitants, après qu'ils ont reçu tous les délices, il leur mentionne c'est quoi le meilleur des délices. Non seulement que tu vois Allah, mais Allah dit, et maintenant, je vous agrée, je vous donne mon agrément, et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Voilà la meilleure des récompenses au paradis, ahibbati fillah, qu'Allah Jalla wa Ala t'accorde sa vision et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se mette plus jamais en colère contre toi et qu'Allah Jalla wa Ala t'agrée. Donc demande toujours al-firdaus al-a'la et demande toujours qu'Allah Jalla wa Ala t'agrée et demande toujours, ahibbati fillah, demandez toujours qu'Allah Jalla wa Ala vous et nous préserve du châtiment de l'enfer, mais seuls les pieux auront le paradis et seuls ceux qui seront restés pieux jusqu'au dernier moment auront le paradis bi'idhnillahi azza wa jal wa limala wa yaqulu alayhi salatu wassalam innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. As'alullah jalla wa ala an yuthabbitana jami'an ala al-haq wa an yarzuqana jami'an الفردوس الأعلى مع نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنه ولي ذلك والقادر عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشوة شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 في خير الليالي جلستنا